de côté, le bien est de côté. Et la Gemara, elle dit, Aman, c'est un outil entre les mains, d'Hachem. Il a fait faire tchouva. Ses petits-enfants, ils étudient la Torah à Bnei Brak. Pourquoi? Parce qu'il a eu du srout. Il a fait tchouva. Il est venu, il était coulo gaftan, coulo ra, coulo. Je veux tuer tout le monde. Allez, un jour, un décret. Il peut être un mal tel qui est sans aucune once de bien. C'est qu'un instrument entre les mains d'Hachem. Il ressemble à la création d'origine. Quand Hachem a dit, je vais créer le mal. C'est Hachem qui a créé le mal. Je vais créer le mal. Yotzer or uvoré rocher, osé shalom, uvoré etara. Le passouk il dit etara. Nous on dit etakol dans le Yotzer, mais le passouk il dit etara. Le chachamim pour mishum gvod Hachem, pour pas manquer de kavod, ils ont dit etakol. Mais etakol, qu'est-ce que ça veut dire? Etara. Uvoré etakol, c'est quoi c'est etara? Or uvoré rocher. Le or, le rocher, et aussi le ra, etakol. Donc Hachem a créé le mal. Mais le problème, c'est quand tu commences à mélanger. Achashverosh, il y a marqué, dans le Midrash, c'est marqué. Quand il s'est mis avec Aman et il a dit de tuer. Alors là, c'était fini, il n'a plus aucune Chashivout. Tout le problème d'Achashverosh, c'est que lorsqu'il a invité les Juifs, il leur faisait une cacheroute la méandrine. C'est pas shoot. C'est quand il a profité de pourquoi? C'était citoyen. Il faut qu'ils viennent profiter et on va avoir une bonne cacheroute pour qu'on respecte tout le monde. Quand tu respectes les Juifs et tu les invites, oulala, tu mélanges le bien et le mal. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Donc, celui qui est tout blanc, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux, il ressemble à la création d'origine, il est à or. Et comme j'ai vu de là-bas dans le Chavetrim, il dit, mais raté Aker, vite, il va, celui qui est complètement mal, le mal ne tient pas tout seul. C'est comme le sheker, qui est que sur un pied. Le shin est sur un pied, le kouf est sur le rech. Le mal ne tient pas tout seul, le mensonge. Il faut mettre un peu de vérité, un peu de bien pour que ça tienne. Donc celui qui est tout blanc. Alors quel problème? Le problème c'est quand maintenant on commence à mettre de la vérité. C'est que tu as croisé l'autre et tu commences à le juger et tu commences à voir du mal chez lui. Et des fois il y a des points où tu as raison, il y a des points où tu n'as pas raison. C'est quoi finalement la shonara? Finalement la shonara, c'est que tu regardes l'autre et avec ton jugement personnel, tu vas lui fixer une étiquette. Et puis il y a des choses sur lesquelles tu as raison, quelque chose sur lesquelles tu te trompes. Et les choses sur lesquelles tu te trompes, qui c'est qui va te corriger? J'ai vu dans plusieurs sfarim, que c'est pour ça que celui qui juge mal l'autre, il a une plaie directement sur le corps. Parce que quand on a les plaies de lèpre sur la maison ou sur le béguet, c'est pour faire tchouva. Mais quelqu'un qui pense négativement quelque chose sur l'autre, qui va le corriger? Alors lui, directement, ça va sur la peau. Rochette Beksherim, Loke Begoufo. Directement, on ne peut pas le corriger. Si on peut pas le corriger, il n'y a pas de processus de tchouva. C'est directement, ça va sur la peau. Donc il juge l'autre, et en fonction de sa perception, il lui colle une étiquette. Alors il y a du vrai, mais il y a du faux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Lui, c'est quoi sa takana? On lui met une plaie sur lui. Il va pas savoir c'est quoi sa plaie. Il va pas savoir. Et le Kohen, il va venir, et c'est le Kohen qui va dire. Et attention, s'il va voir Rav, Michael Kohen, il va lui dire une chose. S'il va voir un autre Kohen, il va lui dire autre chose. Parce que les Kohanim, ils n'ont pas forcément étudié avec le même Rav, et ils n'ont pas forcément les mêmes chitotes. Et donc, il est complètement dépendant de la parole de l'autre. Donc, on a une personne isolée, avec une plaie suspecte, complètement... Il va comprendre. Moi aussi, je me suis séparé des gens. Et moi aussi, eh bien, avec ma parole, j'ai décrété des choses sur les gens. Et j'ai décidé qu'il est tamé, lui. Et lui, j'ai décidé qu'il est à or. Alors que bidou, je me suis contré. Il se trouve que lui était à or et lui était tamé. Donc, il se trouve dans une situation qui est très proche de... En plus, le Shlakadosh, il dit quelque chose de très joli. Il dit, c'est marqué sur les vêtements des Kohanim. C'est une preuve que qu'il faut les Kohanim avec leur begadim. C'est marqué sur les vêtements des Kohanim, c'est marqué les Chavod ou le Tifaret. Il y a marqué que dans le Onkelos, c'est quoi Kaboutiva? C'est Big Day, Levushin de Yakar. Comme ça, il traduit Onkelos. Levushin de Yakar, des vêtements Chashuvim, des Yakar. Et sur le or de l'homme, la peau de l'homme, lorsque Hachem a mis la peau, l'homme n'avait pas de peau avant, il n'avait que des ongles. Vous savez, on était fait en ongles. C'est pour ça qu'on fait comme ça. On était fait en ongles. Et jusqu'à que l'homme ait fauté, et ensuite Hachem il a fait Kotnot or des vêtements de peau. Il lui a donné la peau. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash, c'est Nira. C'est-à-dire que, mis à part les vêtements, que Rashi ramène, on n'a plus maintenant un corps fait d'ongles, on a un corps fait de peau. Je sais pas. Alcool panim, je sais pas. Alcool panim, ce qui est oui marqué dans le Targum, c'est quoi la peau? Il a marqué là-bas, c'est Levushin de Yakar. Le même mot que le vêtement des Kohanim. Donc finalement, quelqu'un qui a des plaies sur son Levushin de Yakar, sur la peau qu'Hachem lui avait donnée. Hachem, pourquoi t'a donné une peau? Pour que tu souris, pour que tu éclaires. T'as des gens, ils sont lumineux. Tu dis à quelqu'un, tu es rayonnant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles, tu juges, tu fais la tête. Tu gasroires, tu es orgueilleux. Tsar Aïn, il y a écrit une des fois dans la Gemara, il a l'œil étroit. Donc avec la peau, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas fait sortir le bien, il a fait sortir le mal. La peau, c'est le siman de ce qui sort de toi, ce qui émane. C'est ce qui émane. D'un Kohen, ça émane Yakar.
la peau d'origine de Adam Arishon, ça émanait la même chose, Yakan. Les deux sont mariés les Vouchines de Yakar. Alors celui qui a pas fait émaner du bien et qui a fait émaner du mal, sa punition c'est d'être dépendant du Kohen qui va venir avec, d'après certains, les Vouchines de Yakar, le vêtement des Kohanim, et il va voir, ah, c'est ça que j'aurais dû faire émaner. La grandeur, la splendeur, le top, Aaron qui poursuivait le bien, Bakesh Shalom, Verot Féou. Ça que j'aurais fait, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir le mal. Et en plus, quand il parle, quand je me donne l'importance, c'est marqué, Rav Tzraim ramène ça, quand je me donne l'importance. Donc la parole, on a dit, elle fait grandir les fautes jusqu'au ciel, parce que la parole, elle est puissante. Hachem, il écoute ce qu'on dit. Donc, tant que n'avait pas parlé, peut-être qu'Hachem, il faisait pas attention que Réhouven, il est pas droit. Il est pas bien, c'est pas un type bien. Maintenant que tu as dit Réhouven, c'est pas un type bien, c'est devenu déjà, maintenant, c'est la une dans le ciel. Tu as parlé, tu as donné l'importance à la chose. Donc ça fait grandir les fautes jusqu'au ciel, elle dit la Gemara. Donc pour répondre un petit peu aux questions, Ser Lavan aussi, Ser Lavan, ça représente la Chorma. La Chorma, Zakan Lavan, hein, quand Elazar Ben Azariah qui avait que 18 ans, il a devenu, on lui a fait pousser des poils blancs. Si tu as une plaie de lèpre et dedans il y a de la Chorma, on pourrait dire c'est ça le remèze, l'allusion, là c'est très dangereux. La personne utilise son intelligence et sa sagesse pour juger les autres négativement. Ah, c'est le plus dangereux. Il réfléchit, il fait des calculs, etc. pour casser l'autre. Alors là, c'est une plaie de lèpre tout de suite. Ou si quelqu'un il a une plaie de lèpre et dedans il y a du bassar, il y a de la chair. Mélange de bien et de mal. Il utilise le bien, mais enveloppé de mal. Très dangereux. Enfin, tout de suite, c'est tamé tout de suite les deux. Ou les poils blancs, ou la plaie de lèpre avec de la chair, c'est tamé tout de suite. Si ça s'étend, c'est un siman touma parce qu'il a le mal en lui et en plus il le laisse s'étendre et augmenter. Non, fait tchouva, rétrécit, amoindrit. C'est ça d'ailleurs le Yesod qu'il a dit. Il a dit le Yesod. Le Ktav Sofer a dit je vais juste finir les allusions après je vais dire ce qu'il dit le Ktav Sofer sur l'histoire. On va finir avec ça. Mirvat Esh, la brûlure ou l'hématome. On pourrait dire qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui aiment dire du mal ou des gens qui se permettent de dire du mal. Puis il y a des gens qui ne disent pas du mal. Mais lorsque ça leur arrive un coup bas, quelqu'un leur a fait un hématome ou une brûlure, alors là, c'est parti. On ne connaît plus personne. Ça aussi, c'est un problème. Même si c'est venu par un événement, par une plaie, par un coup, c'est pas une raison pour dire du mal. Il fallait gérer les choses différemment. Et il y a des choses qui sont permises de dire, quand c'est une toilette, il y a des choses qui ne sont pas permises de dire. De raconter à toute ta famille qu'est-ce qu'il t'a fait, c'était pas nécessaire. D'aller voir le rav, d'aller voir qui de droit pour gérer et régler et que tu reçoives des dommagements, c'était nécessaire. Mais d'en parler à tout le monde autour de toi, c'était pas nécessaire. Donc le type a reçu un hématome ou une brûlure, et ça aussi c'est une autre sorte de plaie de lèpre. C'est une plaie de lèpre de quelqu'un qui il ne laisse pas naturellement le mal jaillir. Mais lorsque arrive un événement, voilà, il ne connaît plus personne. Et pour finir avec l'histoire, le Ktav Sofer il dit Miaï chez Rav Tzraim, la question de Rabbi Yana, il dit c'est que tout le monde veut la vie. C'est quoi cette question? Qui veut la vie? Qui veut la vie? Tout le monde veut... David Ameller il écrit Miaï chez Rav Tzraim, Oev Yamim Lirot Tov, tout le monde veut le bien. Qui c'est qui veut pas des jours avec des bonnes choses? Tout le monde veut. Alors c'est quoi cette question de David Ameller? Miaï chez Rav Tzraim, Oev Yamim Lirot Tov. Et Netzor le Shonara Mera, il dit le meilleur conseil c'est la Shonara. Il dit que Ktav Sofer un word très fort. Il dit qu'il y a des gens, ils sont dans le Beth Midrash et il y a des gens qui sont en dehors du Beth Midrash. Les gens qui sont dans le Beth Midrash, il y a aussi des avérotes et des mitzvot et des halachot. Mais on va dire qu'il y a moins de yetzer. Le penchant, il est moins présent au Beth Midrash, comme c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Si le yetzer t'embête, amène au Beth Midrash. S'il est de pierre, il va fondre. S'il est de barzel, il va exploser. Ayen Sham, pourquoi il y a ces mots-là? En tout cas, le yetzer hara, il est moins présent au Beth Midrash. Donc il y a moins de penchant. Le mal est moins, il exhorte moins l'homme. Il est moins puissant. Alors, lorsque l'homme il est dehors, lorsqu'il est en dehors, il va travailler et il vit. Alors, le mal, il va être plus confronté au mal. Il y a toutes colmini et etc. qui vont venir l'embêter. À gauche, à droite, devant, derrière, partout, toutes sortes. On est confronté. Dès qu'on sort dans la rue, on est confronté. Moi, je vais pas dire on sort, on est confronté. Et encore plus ceux qui travaillent, encore plus la droiture, et le massa au matin, le business, le bachou. C'est que le Ktav Sofer explique comme ça. Miaï chez Rav Tzraim. S'il y a quelqu'un qu'il veut la vie, ça veut dire quoi? Il va vivre Barout. Il est d'accord de vivre Barout. Oev Yamim, les Rotov, il aime bien les bonnes choses de la vie. Donc il n'est pas que au Beth Midrash. Alors lui, il va être confronté à toutes sortes d'attaques du mal qui vont réveiller en lui des choses. Comment il va faire? Et c'est pour ça qu'il a dit, le colporteur, il a dit non, toi t'as pas besoin. Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui sont Rav Tzraim ou Aviam Nirotov. Toi, tu es au Beth Midrash, tu n'as pas besoin. Le conseil de David Ameller ne te concerne pas. Il concerne les gens qui sont en dehors, qui sont au contact de Chaim, de la vie de dehors, et Yamim Nirotov, et qui sont au contact des bonnes choses de la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire?
lorsqu'on est au contact de tout ça, ça réveille des choses. C'est certain. Omer à Ktaf Sofer, c'est ça la réponse. Netzor le shonera mera ou souhaiteram daber mira. Que lorsqu'il y a un réveil de mal, il ne faut pas l'agrandir et lui donner de l'importance et le faire sortir. Même s'il y a un réveil, mais que ça reste un réveil et que ça s'éteigne. Lorsqu'il y a un réveil positif, dit Shlomo Ameler, rends-le un réfet, un objet. Mais lorsqu'il y a un réveil négatif, alors au contraire, ne le rends pas une parole, ne le rends pas un objet. C'est tout. Laisse-le s'éteindre tout seul, comme une étincelle qui s'est réveillée et qui va s'éteindre. Netzor leshonera mera. N'utilise pas ta bouche pour concrétiser ce qui s'est réveillé. Ou svateram daber mirma. N'utilise pas tes lèvres pour dire de la ruse et pour ruser par rapport à ce qui s'est passé. Bakesh shalom, verotfeu. Demande la paix, poursuis la paix. Le Midrash demande la paix avec celui qui t'a embêté. Poursuis la paix, même entre deux autres qui te concernent, ça te concerne pas, mais mets la paix entre eux. Si quelqu'un il est dans la matière et que lorsque le mal se réveille, il n'en tient pas compte, il le laisse s'éteindre tout seul, il ne va pas le renforcer. Et en plus de ça, il va utiliser la matière pour, au contraire, rajouter du tov. Bakesh shalom, verotfeu, il fait la paix, il demande la paix. Tiens, il a de l'argent, il va payer. Allez, je t'offre un pot, on va faire la paix. Il utilise la matière pour augmenter la fraternité, la hardoute. Et pas pour diviser. La matière, naturellement, elle va diviser. Les ta'ava, yivakesh nifrad. C'est un passage dans Shlomo Ameler. La matière, elle divise. La ta'ava, yivakesh nifrad. Celui qui demande la ta'ava, il est tout de suite séparé des autres. Parce que ça s'accorde, tu peux pas t'accorder entre ta ta'ava et la sienne. Lui, il veut 1 million, toi, tu veux 1 million, et il n'y a qu'1 million. On peut pas s'accorder. Mais si quelqu'un, il utilise le million pour faire la paix autour de lui, alors c'est pas grave qu'il soit au contact de ce million. Donc ça, c'est le chidouche du colporteur. Il a dit, toi, t'as pas besoin. Parce que le mal ne se réveille pas trop dans la misguérette du Beth Midrash. Mais lorsque tu sors, ceux qui sont en dehors, parce qu'il y en a, ils sortaient pas, ceux qui sont en dehors, ils ont besoin de ce conseil. Que même lorsque le mal se réveille, n'en fais pas une parole, n'en fais pas une pensée, n'en fais pas une action. C'est exactement ça. Toutes les lachotes de la shonara et toute la vérote qui entraîne la plaie de l'Eb, c'est exactement ça. Celui qui a fait sortir le mal, ça sort sur la peau. C'est exactement ça. Ça, c'est ça.